Comme je vous le disais, souhaiterez-vous qu'on vous fasse une interruption de grossesse? Malheureusement, après maintes réflexions, je souhaiterais que cela se fasse. Car je n'ai pas envie que ma maman sache qu'il s'était passé quelque chose avec mon copain. D'accord, jeune demoiselle. Je parlerai de ça à votre copain. D'accord, ça marche. Parfait. Bon, il faut que je passe à l'action. Cette fille sera mon cobaye. Elle sera la première personne à qui je ferai une opération pareille. Sincèrement, les filles d'aujourd'hui? Je ne les comprends même plus. Comment peux-tu entretenir des relations intimes, derrière tes parents, sans que personne ne le sache? Jeune fille, toi qui me suis? Apprends à ne rien cacher à tes parents. Car cela pourrait te sauver la vie. Bon, en attendant, j'irai parler à ce monsieur, et par la suite effectuer l'opération à sa copine. Comme je vous le disais, votre copine a finalement accepté qu'on lui fasse l'IVG. Ok, ça marche. On ne veut surtout pas que quelqu'un soit au courant de ce qui s'était passé. Ah. Ça, je l'ai bien compris. Je ne sais pas pourquoi. Mais je la trouve un peu bizarre ces derniers temps, si ma fille. J'espère bien qu'elle se porte à merveille. En tout cas, quand je rentrerai à la maison, je lui poserai quelques questions. Je veux juste entendre que l'interruption de grossesse s'était bien déroulée. J'ai hâte d'avoir les résultats de l'opération. Comme je vous le disais, vous avez rien à craindre, tout s'était passé comme prévu. D'accord, docteur, mais je sens quelques douleurs au niveau de mon bas-ventre. Oh, ne vous inquiétez pas. Car avec tous les médicaments que je vous ai prescrits, normalement tout rentrera dans l'ordre d'ici quelques jours. Prenez juste soin de bien prendre vos médicaments. D'accord, docteur. Merci quand même de me rassurer. Comme je venais de vous le dire, l'opération s'était bien déroulée. Oh super docteur. Merci de nous avoir aidés à réaliser cette prouesse. Je suis tellement content. Oh. De rien, c'est normal. D'ici quelques heures, vous allez pouvoir rentrer chez vous, tranquillement. D'accord, ça marche docteur. Ô Seigneur, j'espère que tu m'as compris, car je n'avais pas trop le choix. Je ne voulais aucunement que personne ne sache dans mon assemblée, que j'étais sorti avec ce guitariste. Tu as été très courageuse, et j'en suis fier. Bientôt, on va pouvoir retourner tranquillement à la maison. D'accord, ça marche. Sauf que j'ai un petit peu mal au bas-ventre. T'inquiète pas, cela passera d'ici quelques jours. Ok, ça marche. Super, j'ai très bien réussi ma première opération. Je suis tellement fier de moi. Mais, où est-ce qu'elle est encore passée cette fille? J'ai hâte qu'elle vienne à la maison, pour qu'on mette les choses au clair. Car je ne comprends plus du tout, pourquoi elle éteint à chaque fois son téléphone, quand elle est hors de la maison. Oh. Maintenant, j'ai le cœur dégagé, et je me sens tellement tranquille. Et toi ma biquette? Idem, je me sens aussi dégagé. D'accord. Ne m'avais-tu pas dit entre-temps que tu avais échoué ton permis, et que tu devrais le repasser d'ici quelques mois? Oui. Mais, aujourd'hui, c'était exceptionnel. J'avais pas trop le choix. C'est pour cela que j'ai pris la voiture. D'accord, et n'as-tu pas peur que la police t'arrête? Oh non, cocotte. Je suis un professionnel dans ce domaine. J'arrive tranquillement à les semer. Ok. C'est quand même dangereux ce que tu fais, le sais-tu quand même? Je sais, mais c'est parce que j'avais pas trop le choix aujourd'hui. Ok.
Je voudrais bien qu'on aille contrôler ces deux jeunes. Oui, j'aimerais bien aussi. Allez, vous vous arrêtez? Voilà à peine ce que je venais de te dire. La police nous demande de nous arrêter. Oui, mais moi, je ne m'arrêterai jamais. Car je n'ai pas envie de finir le restant de mes jours en tôle. Arrêtez-vous, on vous a dit, sinon nous allons vous appeler les renforts. Vous pouvez nous appeler, qui vous voulez, mais on ne s'arrêtera jamais. Mais non, ne dis pas ça. Arrête-toi s'il te plaît, je ne veux pas de problème. Bon, allez, nous allons les coincer, de l'autre côté de la rue. Oui, parfait. On fait comme cela, collègue. Oh. J'ai super peur. Car mes pieds n'arrêtent pas de trembler depuis tout à l'heure. Mais arrête-toi. Sinon on va se créer des problèmes pour rien. Tu sais très bien qu'on ne peut pas les sommer. Oh. Ferme-la un peu. Laisse-moi faire. Mon pied ne tient plus. Je n'arrive plus à freiner la voiture. Je suis venu spécialement les chercher. Car ils ont désobéi à leur créateur. C'est fini pour vous, mes disciples. Vous êtes à moi maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué ces jeunes? Il faut qu'on aille vite les secourir tout de suite. Exactement, je m'y attendais pas du tout. Ils ont pas voulu s'arrêter. Et oui, c'est incroyable quand même. Ils n'ont pas voulu s'arrêter. Je viens encore de gagner 2 âmes gratuitement, sans faire beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que les hommes sont incrédules. Je suis tellement ravi de cette opération. C'est vraiment incroyable ce que je venais d'apprendre. Comment ma fille, et un autre monsieur peut-il se retrouver dans une voiture accidentée? Je ne crois pas du tout à cette supercherie. Il faut que j'aille le vérifier moi-même. Waouh! Je venais d'apprendre que la fille qui venait de quitter ici tout à l'heure, venait de faire un accident avec son copain. Il faut absolument que j'aille informer sa mère, tout de suite de cette situation. J'espère bien que ce n'était pas ma fille, et que les policiers se sont trompés de personne. C'est quand même incroyable, ce qui venait de se passer ici. Exactement, collègue, 2 jeunes comme ça, qui perdent la vie, en une fraction de seconde. C'est très triste. Comme je vous le disais, voilà un peu ce qui s'était passé avec votre fille. C'est vraiment votre fille qui venait de perdre la vie avec ce monsieur. Pourquoi? Avez-vous réalisé l'IVG à ma fille sans mon consentement? Je n'étais même pas au courant qu'elle était enceinte de ce monsieur. Vous savez, votre fille a eu ses 18 ans il y a quelques jours. Le monsieur qui l'avait ramenée avait plus de 18 ans. Donc du coup, je n'avais pas besoin de votre consentement avant de leur réaliser l'opération. Tout ce que je peux vous dire, est que l'opération s'était bien passée avec moi. Après, je ne sais pas du tout, ce qui s'était passé, pour qu'ils perdent leur vie, en cours de chemin. D'accord. J'ai compris votre message. J'irai à la police pour avoir un peu plus d'informations, sur ce qui s'était passé réellement. D'accord, madame. Bon courage à vous, et à plus tard. Merci, et à plus tard. Comme je vous le disais, voilà tout ce qui s'était passé. D'accord, mais pourquoi ils n'ont pas voulu s'arrêter? Sincèrement, je ne saurais vous le dire. Malheureusement, ils n'ont pas pu survivre à cet incident. Et les pompiers n'ont pas pu les réanimer. Oh Seigneur! Je suis foutu. Comment peut-il m'arriver une chose pareille? J'ai perdu ma fille et un frère de l'église, en même temps.
Je suis vraiment déboussolée. Je ne sais plus quoi faire. Du courage madame, ça va aller. D'accord. Je suis vraiment sous le choc, je ne pouvais jamais imaginer que ce frère pouvait faire un truc pareil. Moi non plus évangéliste, je ne pouvais jamais imaginer que ce frère pouvait nous duper comme cela. Il m'a complètement détruit ce frère. À cause de ses bêtises, j'ai perdu la seule fille unique que j'ai eue dans ma vie. Il avait même eu le culot d'enceinte ma fille, et de lui interdire de ne rien me dire. Comment peut-on agir de la sorte? C'est comme ça on agit en tant que frère en Christ? Sincèrement pour moi, celui-là n'est même pas un frère en Christ. Il s'est juste déguisé en un brebis pour pouvoir marcher avec nous. Sinon il n'y a vraiment rien de Dieu en lui. Effectivement, il a complètement détourné ma fille jusqu'au point où ma fille est allée commettre l'irréparable sans rien me le dire. Car ma fille n'était pas du tout comme cela auparavant. Elle se confiait tout le temps à moi, et avait confiance en moi. Je regrette vraiment d'avoir accepté qu'il donne des cours à ma fille. Nous regrettons tous cela, car il avait bien caché son jeu. En tout cas, que Dieu leur fasse grâce, et les accueille dans son sein. Avec tout ce que je venais d'entendre. Seul Dieu sait là où ils sont actuellement. J'espère juste qu'ils se sont repentis avant de se retrouver dans l'au-delà. Oui c'est vrai, j'espère aussi qu'ils ont bien eu le temps de se repentir. Évidemment je l'espère bien aussi. Allez, sois vraiment consolé. Et que l'Éternel Dieu t'assiste dans cette épreuve si douloureuse. Amen. Ô Seigneur, pardonne ma fille pour ses péchés. Fortifie mon cœur, et prends soin de moi Seigneur, car je suis abattu. Console mon cœur, afin que je puisse avoir la force de continuer cette vie, sans elle. Reconforte mon âme. Je te demande aussi pardon, pour le fait d'avoir négligé ma fille. Et de ne pas avoir pris beaucoup soin d'elle plus tôt. Merci pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié, et exalté jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Jérémie 17 versets 5 à 6, « Malheur à celui qui se confie en un homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Soyez inébranlables, et demeurez fermes dans la foi. » Que Dieu nous accorde le discernement, dans ces temps de la fin, afin que nous puissions discerner les brebis des loups. Jeunes femmes, soyez sages, et respectez vos parents. Dites-leur vos préoccupations, afin qu'ils puissent vous aider à trouver des solutions. Que Dieu vous bénisse abondamment les amis. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.